Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, on se retrouve pour cette nouvelle saison du podcast des magiciennes. J'espère que vous avez passé un merveilleux été, que vous avez bien profité. Moi, j'ai pu me reposer durant ce mois d'août et je dois avouer que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement agréable. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Pour ce nouvel épisode, ce que je voudrais vous demander, c'est est-ce que vous avez déjà ressenti lors de retrouvailles familiales ou dans une situation particulière, est-ce que vous avez déjà ressenti cet état de grâce où vous avez à la fois le sentiment d'avoir été vous-même et en même temps d'avoir savouré chaque regard, chaque sourire? Vous connaissez ça? Ça, c'est un peu comme le sentiment d'avoir été la meilleure version de vous, d'avoir capté la magie de l'instant. C'est le genre de situation où le soir, quand on s'endort, on repense à cette journée et on se sent juste légère, on se sent complète, émerveillée, hyper satisfaite. En tout cas, moi, ça crée ça, un profond sentiment de satisfaction et vraiment beaucoup de gratitude. Eh bien, belle magicienne, si tu as déjà ressenti cela, tu as fait l'expérience de la superconscience. Dans cet épisode, on va plonger ensemble dans le concept de la superconscience. Donc déjà, on va montrer comment elle va transformer ta vie en te connectant profondément à chaque instant. On va aller aussi explorer une étude scientifique qui montre l'impact de l'intentionnalité sur ton cerveau. Ça, c'est vraiment assez bluffant. Tu vas voir, je vais t'en parler dans quelques instants. Et je vais aussi te parler de ce qui, moi, m'a amené à cette idée de superconscience et qui a vraiment changé ma façon de voir les choses et de vivre ma vie. Je suis en joie de t'annoncer que dans cette saison 2, il va y avoir ton moment. Ton moment, c'est la minute magique. La minute magique, ça va être un moment annoncé par ce petit jingle. C'est une minute pour venir ancrer ce dont nous venons de parler et que cela passe par ton expérience parce qu'on le sait, ok, la compréhension intellectuelle c'est une chose, mais ce qui nous intéresse, et en tout cas ma manière de concevoir les choses, c'est que tu viennes toi rencontrer ta propre vérité et t'approprier tout ça parce que ce podcast il est dédié à soutenir ton évolution spirituelle. Donc déjà, qu'est-ce que la superconscience? La superconscience, c'est ma définition que je vais te proposer parce que c'est un mot, tu vas voir, qui va être très présent pour moi et dans l'univers de Révèle ta magie en cette rentrée 2024, puis pour un grand moment. Honnêtement, ce temps de pause en août m'a vraiment permis de voir comment est-ce que je voulais orienter mon message, où est-ce que je voulais amener du soutien dans l'évolution spirituelle, comment est-ce que ça pouvait être le plus puissant pour les personnes et pour les femmes que j'accompagne et comment est-ce que moi ça me faisait vibrer, comment ça résonnait en moi. Et c'est ce concept de superconscience dont je viens te parler aujourd'hui qui est vraiment le leitmotiv du monde de Révèle ta magie en cette rentrée 2024. Donc, c'est la conscience dirigée et intentionnelle de soi. Donc, c'est plus seulement le fait d'avoir conscience de la réalité que tu vis, mais bien de la manière et de la posture dans laquelle tu entres dans cette réalité. Je ne sais pas si tu vois la subtilité, c'est pas juste tu es en train de vivre les choses et d'avoir conscience que tu es en train de les vivre, mais c'est vraiment tu as conscience de comment tu les vis et tu viens poser des intentions sur la manière dont tu as envie de te comporter. Ça veut dire que tu as conscience de ce qui se joue en toi, en termes de pensée, en termes d'attitude, en termes d'émotion, lorsque tu entres dans telle ou telle situation. Et de ce fait, en fait, tu vas pouvoir te diriger avec intentionnalité dans les situations, en décidant de la personne que tu souhaites être, de la manière dont tu souhaites te comporter, de la fréquence vibratoire dans laquelle tu souhaites être pour vivre telle ou telle situation. Tu sais, des fois, je t'ai parlé de ces énergies de manque. Ok, tu rentres dans telle ou telle situation, puis tu es dans le manque, puis du coup, ça va faire que
tu vas pas vraiment attirer ce que tu as envie. Ou si tu rentres dans quelque chose de plaintif, et ben, tu vas te déresponsabiliser et tu vas pas forcément aimer les résultats de ce que tu as semé, ou tu vas t'exprimer dans une énergie de reproche et du coup l'autre il va juste se verrouiller et tu vas juste pas pouvoir communiquer avec lui. Le fait de décider véritablement de l'énergie dans laquelle tu entres dans les choses, c'est ça, la super conscience. La super conscience, ça te permet d'être pleinement dans l'instant présent, c'est-à-dire d'habiter ta vie, c'est-à-dire de vivre non plus comme genre une marionnette qui est ballottée par les aléas, par telle ou telle situation, par le retour de ton collègue, de tes parents, de ton ami, de ton voisin, mais bien d'être une femme consciente de ce qu'elle crée dans sa réalité, de ce que ses actes, sa posture, ses actions induisent sur cette même réalité. Cette intentionnalité-là, c'est-à-dire je décide de quelle manière j'ai envie d'agir, d'interagir, de communiquer, dans quel état, dans quelle fréquence vibratoire j'ai envie de créer cette relation, cette situation, eh ben ça te permet aussi de savourer ce qui est là. Parce que quand tu te laisses plus balloter par les blessures du passé, la remarque de tata Janine, ben tu es vraiment là. Et tu peux véritablement savourer ce qui est là, tu peux véritablement habiter ta vie, vivre ta vie de la manière la plus présente, la plus intentionnelle et engagée pour toi et pour ce que tu aspires à vivre. Je trouve qu'il y a cette étude qui permet tellement de prendre conscience à quel point ça va tout changer. Donc c'est une étude qui a été menée en 2022, donc qui est vraiment extrêmement récente, par le docteur Michael Okun au département de neurologie de l'Université de Floride. Donc ce professeur Okun ou ce docteur Okun, il a révélé que l'intentionnalité active des zones spécifiques du cerveau, notamment dans le cortex somatosensoriel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a étudié les manifestations du cerveau de participants selon qu'ils posaient ou non une intention. Et ce que cette étude a permis de mettre en lumière, c'est que l'intentionnalité pour vivre telle ou telle situation vient éveiller certaines zones du cerveau, notamment des zones qui sont en lien avec notre conscience sensorielle, c'est-à-dire nos 5 sens. Donc ça veut dire qu'il y a une plus grande présence. Les 5 sens sont beaucoup plus ouverts, tu vas avoir beaucoup plus de stimulation sensorielle, donc avoir un sentiment de beaucoup plus savourer la situation et une meilleure perception de l'instant présent. Et ça, le sentiment de beaucoup plus savourer la situation et donc de mieux ressentir que tu es vraiment là, que tu habites cet instant présent, eh bien, ça a créé chez ces participants-là un sentiment de complétude et de bien-être bien supérieur à ceux qui n'avaient pas posé d'intention. Et un sentiment d'être unis dans les situations qu'ils venaient expérimenter. Ils se sont sentis plus présents, plus en harmonie avec l'instant, ce qui a conduit à une augmentation de leur bien-être et une perception sensorielle plus fine. Et maintenant, belle magicienne, je t'invite à prendre un temps pour vivre ta minute magique. Allez, je t'invite à te recentrer et à fermer les yeux si tu peux. Si tu es en train de conduire, juste tu peux garder les yeux ouverts. Tu vas vraiment inspirer profondément et te connecter à ton cœur. Et si tu as besoin, pour mieux ressentir, eh bien, tu peux venir poser tes 2 mains ou seulement une main, par exemple si tu conduis, juste au niveau de l'espace sacré de ton cœur qui est au centre de ta poitrine, à hauteur de ton cœur. Déjà, juste, tu peux venir t'intéresser à la chaleur de ta paume sur cette zone. Et au niveau de ton cœur, tu vas pouvoir visualiser une petite étoile. Cette petite étoile, elle représente ton intention d'être pleinement présente. Rappelle-toi que tu as le pouvoir de choisir tes pensées, tes croyances et l'énergie que tu mets dans chaque situation. Puis sur la prochaine inspiration, tu vas ressentir cette étoile grandir en toi.
Tu vas sentir d'abord qu'elle se diffuse, sa lumière, qu'elle se diffuse dans les cellules autour de ton cœur, puis dans tout ton corps physique, puis qu'elle vient inonder ton cerveau. Et en affirmant la phrase mentale, je suis celle qui décide comment je vis ma vie, comment je cultive et dirige mon énergie, je suis celle qui décide comment je vis ma vie, comment je cultive et dirige mon énergie, tu vas sentir que la lumière de cette étoile éveille des zones de ton cerveau qui étaient jusqu'alors endormies. C'est comme si on venait allumer la lumière dans ces zones-là. Respire profondément et ressens cette lumière grandir. Te voilà connecté à ta super conscience. Et je t'invite sur la prochaine inspire à ancrer cette certitude que dès que tu visualises cette étoile, tu es dans ton intentionnalité et ta super conscience. Ah. Je serais vraiment heureuse que tu me partages comment tu trouves ça, l'idée de rajouter cette minute magique. Alors tu vois là, elle fait 2 minutes, elle fait pas 1 minute. Tu me connais, je peux vraiment déborder, mais je serais vraiment heureuse que tu viennes me partager en commentaire. Ce que je voudrais te partager, c'est que si moi, il y a un truc qui me donne des regrets, c'est lorsque je me couche avec le sentiment de ne pas avoir savouré ma journée, de ne pas avoir savouré mes échanges, d'avoir fait des choses un peu en pilotage automatique. Tu sais, c'est comme un sentiment d'avoir gâché la saveur de ta journée. Tu vois, tu as peut-être ressenti ça des fois où on mange des choses, puis t'es juste pas connecté à ce que tu manges, puis c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, et puis tu le manges, puis tu tends la main vers le paquet, par exemple un paquet de trop bons gâteaux, trop bons chocolats, et tu te rends compte que tu viens de manger le dernier. Et que tu n'étais pas du tout connecté, que tu n'as pas du tout savouré. Et tu as vraiment ce sentiment comme d'avoir gâché un peu le plaisir, tu vois, alors que c'est un gâteau ou un chocolat que tu adores. Je n'aime vraiment pas ressentir ça le soir quand je me couche en me disant « Oh, j'ai pas savouré ce truc-là. J'étais comme en pilotage automatique, j'ai pas pris le temps. » J'aime vraiment pas ça. Dans un voyage chamanique que j'ai fait en 2019, je me suis vue sur un quai de gare. Alors moi je suis fille de cheminot, j'ai grandi dans une gare, donc autant te dire que tu vois l'univers de la SNCF, des trains, c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. Et donc je me suis vue sur un quai de gare et devant moi en fait le train de ma vie passait. Puis moi je montais pas dans ce train, j'étais en dehors et j'étais en train de le regarder depuis le quai. J'étais une spectatrice de ma propre vie. Et en voyant ça, il y a quelque chose qui s'est mis à crier en moi, habite ta vie. Et j'ai vraiment ce feu qui montait en moi de je veux habiter pleinement ma vie. Cette perspective-là ouvre la superconscience. Comme tu as pu le voir dans l'expérience du docteur Hawkins, cette intentionnalité, non seulement elle va t'offrir l'expérience la plus vaste et la plus puissante, elle va te permettre d'éveiller certaines zones de ton cerveau, d'entrer dans des perceptions sensorielles plus fines et plus vastes, de vibrer des fréquences de complétude et d'unité qui viennent directement impacter ce que tu vis et qui viennent comme tisser une réalité que tu co-crées vraiment vibrante. Mais plus tu es relié à cette intentionnalité, plus tes fréquences vibratoires, comme tu te sens complète, comme tu te sens unie, plus elles sont hautes, ça veut dire que ce qui guide tes pas, c'est ton âme. C'est plus ton ego qui est en réaction parce que lui, ce qu'il essaye, c'est de se protéger. Mais quand tu es là pleinement dans l'instant présent, tu ressens pas le manque. Tu vois, quand tu médites et que tu es là d'un seul coup dans l'instant présent, si tu as déjà expérimenté ça, tous les samedis, il y a Raise Your Vibe, mon autre podcast qui sort et tu as beaucoup de méditation pour connecter ça, connecter la complétude dans l'instant présent. Ben, t'es juste plus du tout dans des énergies de manque, dans des énergies de rancœur, dans des énergies de colère, dans des énergies de pas assez. T'es dans la complétude. Et quand tu vibres ça,
ta fréquence vibratoire, elle est tellement haute que tu canalises une guidance beaucoup plus haute. Ça veut dire que l'ego qui, lui, est là pour juste euh, faire en sorte que la marionnette ballottée, elle s'en sorte, elle survive, elle garde la tête hors de l'eau, ben, le pilotage de l'âme, il est là pour évoluer, créer des choses extraordinaires, suivre des élans super profonds, super puissants. Ben, c'est ce que tu connectes. La super conscience, c'est comme l'état qui va te permettre de donner les rênes à la guidance de ton âme. Je vais te donner un petit tips. En vérité, c'est pas un petit tips, c'est honnêtement un super grand tips que tu peux faire chaque matin. Donc chaque matin, alors moi personnellement, je fais ça sous ma douche, mais fais ça comme tu as envie. Puis l'idée, c'est vraiment de pouvoir le ritualiser. Tu vas voir, c'est très simple et très court. Chaque matin, pose-toi ces 3 questions. Première question, qu'est-ce que je veux ressentir durant cette journée? Ou comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de sentir? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir durant cette journée? Qu'est-ce que je veux offrir au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer par mes actes, par ma parole, par mes fréquences vibratoires? Deuxième question. Et troisième question, qu'est-ce que je veux recevoir aujourd'hui? Alors je sais que pour certaines d'entre vous, ça peut être compliqué de se dire qu'est-ce que je veux recevoir parce qu'on n'est pas habitué à demander et l'idée c'est vraiment de sentir que c'est aligné. Si en dedans il y a une petite voix qui dit non mais attends, tu crois que t'as pas déjà assez, tu veux demander tous les jours. Bon, l'idée c'est vraiment de travailler ça pour pas rester dans cette pensée de petitesse parce que c'est ok que tu aies accès à l'abondance, sauf que tant que ça c'est pas pleinement intégré, tu peux te poser cette question de qu'est-ce que je m'autorise à recevoir ou à quoi est-ce que j'ai envie de m'ouvrir aujourd'hui. Donc, en 1, qu'est-ce que je veux ressentir durant cette journée ou comment ai-je envie de me sentir? En 2, qu'est-ce que je veux offrir au monde? Et en 3, qu'est-ce que je veux recevoir ou à quoi est-ce que j'ai envie de m'ouvrir aujourd'hui? Ça va te permettre de diriger ton attention comme dans l'expérience du Dr. Hawkins, c'est-à-dire comme je pose mon intention, ça met un focus, ton énergie est dirigée là, et de t'ouvrir à ta super conscience grâce à ces 3 intentions. Ce que je t'encourage à faire et que je vais adorer lire, c'est tes retours à propos de ça. Donc tu peux venir sur mes réseaux sociaux, partager en DM ou sous les posts que je fais, tu vois, qui parlent de ça, ce que toi, ça a créé pour toi. Et voilà, ma merveilleuse magicienne. Cet épisode sur la super conscience est terminé. Si cet épisode a résonné en toi, si tu as ressenti cette étincelle intérieure, tu peux t'abonner au podcast des magiciennes. Tu peux aussi aller voir les podcasts Raise Your Vibe qui sortent tous les samedis à 7h du matin. C'est une méditation chaque samedi. Et tu peux bien évidemment partager cet épisode avec toutes les femmes qui, comme toi, sont engagées à vivre une vie de sens et de haute fréquence. Je t'embrasse très très fort. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ton podcast des magiciennes.